Bonjour, il fut un temps où à cette heure-ci on était une centaine connectés dans le noir, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Où est passé my community? Where is my community? C'est le maître, c'est Mouleti. Et à Mouleti. Donc bonjour, connectez-vous, je ne sais pas, il y a quelques gens qui ne dorment pas la nuit, ils réfléchissent, ils cherchent, ils cherchent. Quand ta vie est bloquée, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Tu dis Seigneur, Seigneur, pourquoi moi? Mais réveille-toi et regarde autour de toi et avance. Bonjour, je suis très heureux d'être connecté là. Je ne sais pas pourquoi je me suis réveillé. Mais il faut savoir que c'est mes heures de travail en réalité, mais bon. Il fut un temps où on était une centaine, là, tous les soirs, 2 heures, 3 heures, les directs, les gens. Et puis il y a une pression qui baisse un peu, c'est normal, les gens changent, la vie avance, mais nous, on ne doit pas changer. Alors si vous êtes là, vous me dites salut Mouleti, salut le guide. Et je suis très heureux de partager un peu d'expérience, d'écorce avec vous. Quand on coupe le lien dans la vie, ce n'est plus pareil. La vie, c'est le lien, la connexion avec nos ancêtres, avec les esprits. Mais voilà, ça commence à monter, on sera 200 tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, partagez si vous voulez. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. C'est un instant de causette, de réflexion sur la vie. La vie, c'est la spiritualité, le monde qui nous entoure, la réussite, les peurs qu'on a, les doutes. Et d'ailleurs, vous pouvez poser vos questions en direct. Vous pouvez prendre l'initiative de me poser des questions. Et je serai heureux de partager avec vous. J'ai autorité. Il ne faut pas laisser les charlatans vous bouffer le cerveau. Les gens ont envie d'écouter des belles paroles, des gens rassurants, des gens qui maîtrisent. Parce que la vie n'est pas un jeu. Nous tous, on a fait des erreurs dans la vie. Nous tous, on les fait même tous les jours. Mais c'est qui nous donne des conseils, qui on écoute, qu'est-ce qu'on fait. Et je vous annonce déjà que le livre, évidemment, le tout dernier livre va sortir bientôt. Landry Arsène. Évariste. Ah mais non, mais le guide ne dort jamais. Mais vous me découvrez aujourd'hui ou quoi? Mais le guide ne dort jamais, je travaille. Je travaille. Il y a le livre qui est en train de sortir, il y a un autre que je suis en train de finir là. Je suis dans mon bureau. Et si vous voulez, on passe en mode vidéo, mais bon, je ne veux pas avoir des traits fatigués. Et je dois prendre la route à 6 heures, donc j'ai pas envie de dormir. Il faut savoir que l'énergie qu'on dépense est égale à l'énergie qu'on gagne. Ça, c'est les techniques aussi qu'on... Je suis quand même déçu que beaucoup cherchent toujours la facilité, les faussaires, les bandits, les médiocres, les charlatans. Hein? Les gens ne veulent jamais... Pourquoi les gens n'aiment pas aller vers ce qui est vrai? Je ne sais pas. Est-ce que... Le monde est comment même? Ça fait 4000 ans qu'on se bat à Sodome et Gomorrhe. Ça fait 6000 ans qu'on se bat pour les mêmes idées. Les gens n'ont pas la force de chercher ce qui est bien. C'est difficile. Quand vous voyez un type comme moi debout et que je vous fais des vidéos, c'est parce que je lis, je travaille, je cherche, je fouille, je bêche la terre, hein, je retourne la terre, je retourne la tête. J'ai vu une jeune dame qui a les locks là, elle dit qu'elle aimait les voyances en ligne. Bon, les gens payent, hein. 150 €. Et c'est une petite sœur, c'est une fille que je connais bien et qui connaît rien. Mais elle me dit qu'elle se fait des centaines de mille d'euros de ces conneries-là. L'Afrique, les Noirs.
On va dire ça tout le temps. Les Noirs. Aux Antilles, c'est toujours les Noirs. Au Brésil, c'est toujours les Noirs. En Inde, c'est toujours les Noirs. Aux États-Unis, c'est toujours les Noirs. Qu'est-ce qu'on a même fait? En Afrique, alors, c'est toujours les Noirs. C'est-à-dire dominés partout. Hein. Même en Afrique, on est dominé sur notre propre terrain. Les gens viennent de loin, ils vivent mieux que nous. Nous, on arrive chez eux, c'est nous qui nettoyons leurs toilettes. Il faut arrêter ça. Parce qu'on n'a pas le temps pour travailler, mais on a le temps pour l'esclavage. On a le temps pour être esclave. Non, le noir, on est bien là. On nous a appris ça. Il faut arrêter ça tout de suite. Il faut arrêter ça. Il y a des gens comme nous qui encourageons l'excellence. On essaye d'être positif. Il y a toujours encore des gens qui nous mettent les bâtons dans les roues. On nous empêche. On parle par exemple de spiritualité. Qui ici parmi vous a fait 25 ans d'initiation? Comment on peut écouter quelqu'un qui ne connaît rien de sa culture, donner des conseils culturels et de spiritualité aux gens? Même à l'église, comment on peut laisser avec les églises nouvelles là, des charlatans, des petits prisonniers, venir nous parler de spiritualité? Comment on peut laisser des petits voyous? Mais écoutez, avant d'écouter quelqu'un, demandez-lui souvent, toi tu es qui même? Laissons nos titres là. On t'appelle général ou quoi là, ma amiral, tu es quoi? Tu as fait quoi? C'est quoi ton parcours? Pas le diplôme, mais dis-nous quand même. Dis-nous. Parce que j'ai remarqué qu'on ne sait même pas qui nous parle. C'est pour ça que quand on se met là, on mélange les torchons et les savonnettes. On ne peut pas mélanger tout. La spiritualité est très compliquée. La réussite est très compliquée. La vie est très compliquée. La vie même déjà est très compliquée. Je vous prends juste un petit exemple. Et vous devez répondre. Vraiment, fuyez les gens qui n'ont pas de conviction. Fuyez les gens qui sont à gauche et à droite. On ne peut pas dans la vie être à gauche et à droite. C'est pour ça qu'on est maudit parfois, parce que le noir est bouddhiste, franc-maçon, roso-chrétien, chrétien, catholique, pratiquant église de réveil, marabout et sorcier. Non, dans un seul corps, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, les amis. La conviction, ça veut dire j'ai choisi ma voie. Je vais mourir à Godaï, sauter, faudé. La conviction dans la vie. Écoutez bien. C'est pour ça que même à vos femmes, même à vos maris, j'espère qu'il y a des femmes ici, si quelqu'un parle avec ton ennemi, il n'est pas ton ami. Et c'est ça que les Russes ont dit. Les Russes ont dit aux États européens que celui qui donne les armes à l'Ukraine n'est pas mon ami. On entre en guerre. Et les Européens ont peur de faire la guerre, mais ils donnent les armes à leur allié, l'Ukraine, pour combattre la Russie. Et la Russie leur dit, si j'entends, celui qui met ses armes là contre nous est contre nous. Alors, nous, donc, dans nos vies, on a toujours des gens. C'est pour ça que j'ai peur moi-même de ma propre vie. Je me demande même avec qui on va vivre. En Afrique, même pas seulement, même en Europe, partout où on est, les gens croient qu'être mesquin. Il y a 2 camps dans la vie. Il n'y a pas beaucoup de camps. Tu es mon ennemi ou mon ami. Il n'y a pas ami et demi. Apprenez ça aujourd'hui. Regardez les États-Unis. Il y a les républicains et les démocrates. 2 camps. Il n'y a pas plus de 2 camps dans la vie. Il y a les Chinois, les Aoussa, les Bakweri, tout ce monde-là, les anglophones, les Shintok, tout ça, les Arabes choix. Il y a tout ça, les Irlandais, tout ça est aux États-Unis, mais il n'y a que 2 partis.
Tu es républicain ou démocrate, mon gars. Tu choisis, il n'y a pas de demi-républicain. Il n'y a pas de choix possible. On ne jongle pas. Et c'est aussi ça la spiritualité en réalité. La spiritualité, ça veut dire je suis là ou là. Je ne peux pas avoir le crâne de mon grand-père et d'aller encore au temple de quelqu'un qui est venu me vendre, me battre, vendre mes parents. Ce n'est pas possible, chers Africains, ce n'est pas possible. Noirs du monde entier, c'est pas possible d'être l'ami de quelqu'un qui t'a rendu esclave, ou tes parents, tes grands-parents, c'est pas possible. Tout ce qu'il t'a donné est pour t'asservir. C'est pas possible, ces débats. Le choix n'est pas... Si tu es avec ta femme, être avec ton ennemi, elle est ton ennemi. Si tu es avec ton mari, il traite avec quelqu'un ou quelqu'une qui te déteste, c'est ton ennemi. Il y a des choses que moi je vois, mais je n'ai pas souvent envie de parler. Tu es avec quelqu'un, mais la personne fait le malin derrière ton dos pour tisser des relations avec des gens qui ne sont pas tes amis, qui te détestent, qui te détruisent, qui te vilipendent, qui te sabotent. Vous mangez même encore ensemble, on n'est pas des amis. La vie est compliquée. Hein? J'ai discuté avec un ami, un aîné ce soir, il m'a dit des choses. Ne voyez pas les gens comme ça, les gens sont dangereux. Oui, mais les Noirs sont comme dans une bulle enfermée. Ils perdent le temps à comprendre ce que même le chien comprend. Le chien, là, tu te bottes son patron, il ne te salue pas. On n'a rien à faire là où quelqu'un a déjà tué ton père. Vous êtes les ennemis des gens qui ont tué vos papas, vos grands-papas, vos grands-mamans. On les a violés, coupé les bras, coupé les pieds. Et, Seigneur, aujourd'hui, évidemment, il faut oublier. Vous savez, même les Juifs qui ont souffert aussi, ils n'oublient pas, mais ils avancent. On dit de pardonner. Pour avancer, il faut pardonner, c'est vrai. Évidemment, il faut pardonner, mais il ne faut pas oublier. Le Noir oublie et il ne pardonne pas. Il faut pardonner, mais il ne faut pas oublier. Je vous ai dit qu'on ne peut pas servir. Dans la vie, il n'y a pas de deux camps. Tu arrives, tu trouves ton mari assis avec quelqu'un qui t'a dragué, qui te veut du mal et qui te sabote, demande le divorce. Tu arrives, tu trouves ta femme avec des gens autour dans le quartier qui t'ont vilipendé, qui te détestent, qui peuvent t'empoisonner, demande le divorce. Ça, c'est un conseil. La vie n'a pas beaucoup d'espace pour perdre le temps. C'est le camp. La vie, c'est le camp. Choisis ton camp. Et oui, ce n'est que les pauvres qui n'ont pas de camp. Parce qu'il a peur que la nourriture va manquer. On te donne là-bas, tu manges. On te donne ici, tu manges. On te donne... C'est quelle qualité de ventre qui mange tout? C'est quelle qualité de tête qui mange tout? Regardez en France. Regardez la politique. Regardez comment en France, il y a 5 ans, on nous a proposé 2 seuls candidats, Macron, Marine Le Pen. 5 ans après, les mêmes candidats sont encore là, Macron, Marine Le Pen. Ça ne vous dit rien, chers noirs là, ça vous dit rien, que le monde ne tâtonne pas. Il n'y a pas d'espace pour tout le monde. On s'aligne derrière un camp ou un autre. Et les 2 pôles. Et c'est les 2 France qui sont là. Une France qui dit que ça c'est nous, les Blancs, les villas, nous c'est notre pays et tout. Et une autre France qui dit non, nous notre pays c'est l'argent et puis les autres. Ouvrons un peu. Si tu choisis pas là, tu ne choisis pas. Tu choisis, vote nul, ça ne compte pas. Tu dois choisir.
Tu dois choisir. Alors, qui me demande l'image? Vous voulez que je passe en image? Si vous voulez, hein, moi je suis en train de travailler au bureau. Mais je n'aime pas trop parce que la nuit, il faut rester dans le mysticisme un peu. Il faut élever un peu le débat. Je voyage à 6 heures et je n'ai pas envie de... Vous voulez me voir ma tête? Répondez, non? Vous voulez que Moulay monte sa tête ou pas? Je suis invisible, mais si vous voulez que le Moulay apparaisse la nuit, je peux apparaître. Vous voulez que j'apparaisse? Moi, je trouve que donner la nuit aussi comme ça, il y a un peu de spiritualité. Si j'apparais, vous allez payer. Hein. Bande de petits chichas. Quand il faut être escroqué par les charlatans, vous êtes très nombreux. Là où je vous donne les vrais conseils de la vie, vous êtes là, vous vous amusez avec mon lady. Alors, c'est ce que je n'ai jamais compris en Afrique. C'est-à-dire, les réseaux sociaux permettent en réalité de voir comment les gens ont une éducation et comment les gens sont. Hein? Au début, quelqu'un t'appelle grand frère. Après, il t'appelle mon frère. Après, il dit toi là. Après, il dit ho. Et ça finit dans les clashs, les choses que vous voyez tous les jours. Le manque de respect. C'est ce que j'ai développé dans un livre qui sort là ces jours-ci. Et c'est la théorie du doigt dans l'œil. Les gens ne respectent pas le savoir. Vous ne respectez pas les gens. On veut banaliser tout. Mais vous voulez tout. Un peuple ignorant est un peuple mal élevé. Est un peuple qui ne respecte pas les gens. Qui respecte et ne respecte pas les gens. J'ai dit au début, on t'appelle, oui, grand frère. Après, ouais, salut toi. Après, oh. Non, 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 il faut respecter. Je suis pas un plaisantin. Je suis une personnalité publique mondialement reconnue qui essaye de donner, qui vous donne des enseignements. Et mes directs, c'est pas la cour du roi Péto, c'est les enseignements. C'est pour donner, c'est pour éclairer. Pas qu'on connaît, on connaît tout, mais Dieu ne peut pas donner tout à un homme. Mais il nous donne la force quand même d'enseigner. Cette force d'enseigner là, hein, on porte les yeux sur la tête, on vient donner au Mouledi. On dit au Mouledi, bois un peu d'eau. Mouledi, merci. Je ne vois pas comment je suis en train de donner des enseignements concrets qui vous aident dans vos vies, vous progressez. Et vous voulez croire que je suis votre égal. Même pas en âge, c'est pas l'âge. Mais il doit avoir un respect, une distance. C'est là où les Noirs confondent tout. Les serviettes et les torchons. Je ne suis pas votre égal. On reste courtois, on anime, on est sympa, mais il faut prendre les enseignements avec beaucoup de respect. C'est-à-dire, vous avez un stylo, une feuille à côté, si vous pouvez. Ou bien vous êtes calme, vous enregistrez, vous participez, vous posez des petites questions. Il faut poser des petites questions, c'est vous qui profitez. Je ne suis pas votre camarade de classe, je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas oh mon frère, je ne suis pas votre frère, je suis mon lady. Je suis un guide. Et quelqu'un ne peut pas venir sur mon direct, il m'appelle comme si on est des camarades de classe, sauf si on a été camarades. Et même là, même mes camarades ne peuvent pas me parler parce que j'étais l'enseignant de mes camarades. De la maternelle jusqu'à l'université. Donc, il faut tenir compte de ça. Je ne suis pas là pour jouer. Je ne me lève pas à 3 heures du matin pour que quelqu'un m'appelle comme si ou me parle comme si on est des égaux. J'aime pas ça. Alors, revenons à l'essentiel.
Revenons à l'essentiel. Vous savez, moi, parfois, je vais donner des conférences dans des écoles juives. Quand j'entre, tout le monde enlève le chapeau. Le noir est très mal élevé. Parfois. Parce qu'il ne sait pas ce qui est bien pour lui. Donc, il va confondre les torchons et les serviettes. Facebook, c'est la poubelle, c'est vrai. Mais Facebook, c'est aussi le goudron. C'est aussi l'or, c'est le diamant. Il y a des gens que vous n'espérez même pas saluer un jour. Voilà. Il y a des gens que vous n'avez même pas la possibilité de saluer un jour. Donc quand on est là, c'est pour qu'on donne. Et j'ai même envie d'arrêter ce live parce que les gens ne savent pas. Si j'avais un moyen de mettre une barrière pour mes lives, pour que les abrutis ne viennent plus sur mes directs, mais tu ne peux pas. C'est une bonne parole, il faut la donner pour tout le monde. Parce que je suis en train d'expliquer des vraies choses et je suis en train de vous expliquer les vraies choses. On paye, hein. Il n'y a pas de gratuité, hein. La plupart qui est là, vous avez soit payé mes livres, hein, soit vous payez des conférences. Mais il n'y a pas de... On ne vient pas jouer. Donc je disais que regardez un pays comme la France, dont pendant 10 ans, on a les mêmes personnes, deux personnes en politique, Macron, Marine, Macron. Ça ne vous dit rien. Le monde n'est pas un monde où on suit tout le monde. D'ailleurs, moi j'avais dit, les gens qui me suivent ne doivent pas suivre une catégorie de personnes. Si je trouve quelqu'un dans un direct de quelqu'un là-bas, je le bloque chez moi. Non, on ne peut pas suivre tout. Je vous ai dit, voici un pays de 80 millions d'habitants, la France. Il n'y a que 2 personnes depuis 10 ans. Parce qu'ils représentent 2 camps. Il y a 2 camps dans la vie. On ne peut pas être là-bas et là-bas. C'est comme j'expliquais aussi qu'on ne peut pas éprouver 2 sentiments. 2 sentiments contraires au même moment. On ne peut pas être fâché et content. On ne peut pas pleurer et rire en même temps. On ne peut pas danser et courir. Il faut donc apprendre à faire une chose, à choisir son camp. C'est quoi votre camp? Vous êtes dans mes directs, vous avez peur de partager. Mais quand vous êtes dans les directs où on ne dit rien, là c'est 1000 partages. Vous êtes dans mes directs, vous ne savez pas dire merci. On dit merci à Keva, ou dites-le comme vous voulez. On respecte. On ne peut pas être en haut et en bas en même temps. Sauf si on a le don d'ubiquité. On ne peut pas être ici et là-bas. Il faut donc que nous apprenions ce que c'est que la conviction, mes chers frères et sœurs. La conviction, ça veut dire je regarde et je choisis mon camp. Même en politique, c'est pour ça qu'il n'y a pas de démocratie, de révolution, tout ce que vous voulez chez nous. Et les gens veulent faire la morale alors qu'ils ne savent rien, ils ne connaissent rien de la politique. Chez nous, quelqu'un mange le maquereau là-bas, d'un candidat, le soir il boit la bière de l'autre, la nuit il boit le domptol de l'autre, le matin il met le t-shirt de l'autre. C'est pas possible. Vous prenez des pays comme le Cameroun là-bas, tout le monde est dans le parti unique, il joue seulement. Quand quelqu'un est dans l'opposition, c'est qu'il est déjà fâché. Ou on l'a chassé. Mais personne ne se lève le matin et dit « Moi, je suis contre votre politique et jusqu'à la mort. » Mais c'est comme ça ici. Les républicains et les démocrates aux États-Unis construisent leur pays, mais ils ne sont pas d'accord. On a tapé Trump. Trump est parti avec tout le monde, même sa dame de ménage. C'est comme ça la vie. Mais chez nous, on a peur de perdre. On a peur de quitter. On a peur. Oui, les gens, Bello Boba est avec Aïdjo. On tue Aïdjo. Il est avec l'autre camp.
Il continue. C'est ça le noir, pas de conviction. C'est pour ça que nos choses s'arrêtent aussi. À partir d'aujourd'hui, sacrifiez-vous, mais choisissez vos amis, choisissez votre camp, choisissez vos idées. C'est comme ça qu'on devient riche. Même dans les business, choisissez où vous voulez investir. Moi, j'ai investi dans presque tout et ça ne m'a pas souvent réussi. Tu peux pas être là, tu as les taxis, tu as les porcheries, tu as les cochons, à un moment, ça va se gâter. Il faut diversifier, mais dans la complémentarité. Ça veut dire que si tu achètes, si tu as une usine qui fabrique le ciment, tu peux avoir une société de travaux publics pour le goudron ou de bâtiments pour que ça te serve. Donc c'est une chaîne, c'est pour ça qu'on dit les chaînes. Quand tu as les McDo, si tu as le restaurant, tu peux faire l'élevage. Donc c'est la continuité de tes affaires. Mais en Afrique, on veut être partout. On veut être réseau chrétien, franc-maçon, témoin de Jéhovah. Enfin, je critique pas, musulman en même temps, bouddhiste aussi, marabout aussi, lakam aussi, ouais, et chef traditionnel et ministre et ouf. Conséquence, on est pourri. Les gens qui vivent comme ça n'ont pas de bonnes odeurs. C'est-à-dire ne sont pas en odeur de sainteté avec eux-mêmes. Moi, il y a des gens, même si tu me payes 1000 fois, même si tu me fouettes, je ne vais jamais me retrouver avec eux. J'ai dit jamais. On ne dit jamais, jamais, mais il faut dire jamais. C'est faux, il faut savoir dire jamais. Never. Tu dis, voilà, moi, voilà des gens, je ne veux pas. Quand vous avez vos enfants, n'est-ce pas quand vous identifiez qu'il y a un enfant qui fume la drogue ou la cigarette ou l'alcool dans la bande, vous dites, je ne veux jamais te voir avec tel enfant. Pourquoi vous faites ça à vos enfants et pas à vous-même? Pourquoi vous allez dans toutes les soirées? Pourquoi vous marchez avec tout le monde? Pourquoi vous buvez avec tout le monde? Pourquoi vous dansez avec tout le monde? Vous vous frottez à tout le monde? Parfois aux ennemis de vos amis et aux amis de vos ennemis, tout ça se mélange. Et c'est pour ça que les pleurs arrivent après. Les vraies amitiés durent toute une vie. Une amitié ne finit pas. Si elle finit, ça veut dire que c'était pas une amitié. Évidemment, il peut y avoir des moments où ça monte, ça descend, c'est la vie, les voyages, l'éloignement. Mais en réalité, ton ami est ton ami jusqu'à la fin. S'il t'a trahi, c'est pas ton ami, tu rayes. On n'a pas le choix. On n'a pas trop de choix dans la vie. La vie ne nous laisse pas le choix. La vie ne nous laisse pas le choix. Donc ne laissez pas les gens avoir le choix dans votre vie. Savoir choisir, savoir partir, savoir... Et c'est ça qu'on appelle Dieu. Et Dieu nous regarde. La spiritualité, est-ce qu'on est cohérent? Donc je vous parle ce soir ou ce matin de la sainte cohérence. Bienvenue donc dans la sainte cohérence. Regardez-vous vous-même et demandez-vous si vous êtes cohérent avec vous-même. Si vous êtes cohérent avec vous-même, ça veut dire que vous êtes cohérent avec Dieu. La cohérence, ça veut dire que tu as choisi. Il y a des gens qui sont nés pour faire du mal. Hein. À toute leur vie, ils ne font que du mal aux gens. Ils sont cohérents. Leur papa faisait ça. Leurs grands-parents, ils ont hérité de la méchanceté. Laissez-les là-bas. Qu'ils ne vous contaminent surtout pas. Il y a des gens qui ont choisi l'axe d'aider ou de faire du bien, de la lumière. Quand vous voyez, je m'appelle Mouledi, c'est mon grand-père. On est enseignant des générations en génération. Alors, je vous prends une petite idée. Je vous prends un petit exemple. La vie, même les noms qu'on donne,
On ne donne pas n'importe quel nom. Moi, j'ai 2 garçons. J'ai 2 garçons. Pour dire même 3. Mais je leur ai donné les noms, même le prénom des gens qui sont une inspiration pour moi-même. Je n'ai pas un fils qui s'appelle Alain. Ça ne m'intéressait pas. Parce que mon nom même est une histoire. Alors, il faut choisir donc un nom ou un prénom. Nom ou prénom, c'est le nom. Hein. Prénom, ça veut dire ça vient avant le nom, mais c'est le nom. Donc nous, parfois, on est là, on porte les croix et les charges des gens qui ne nous ressemblent même pas. Alors, mon père a un petit frère qui a fait près de 10 enfants. Et cet oncle-là, Pierre, a donné le nom de Sam Bissog à son dernier fils. Et son dernier fils est l'homonyme de mon père, de mon défunt père. Écoutez bien. De tous les enfants de mon oncle, c'est le dernier né qui porte le nom de mon père. Et ce petit-là, mon père était un ingénieur. En bâtiment. Ce petit-là est entré à Polytech à 14 ans. Donc 15 ans, ingénieur. Est-ce que vous suivez un peu? C'est-à-dire que on donne le nom, le petit frère de mon père donne le nom de son grand frère, dont mon père, à son dernier fils. Et son dernier fils fait le même métier que mon père. Il entre dans la même école pour sortir ingénieur. Vous croyez que ce n'est pas mystique, ça? Donc parfois, nous sommes venus sur terre avec les noms des gens, les charges des gens, les croix des gens, le karma des gens. C'est ce qu'on appelle le karma. C'est une des lois spirituelles. On a ce qu'on reçoit. Si vous arrive un malheur, ou dans vos familles, il y a un karma. Ça vient parfois de loin. Mais on peut changer tout ça. Mais vous êtes déjà victime. On est victime des choses qu'on ignore aussi. L'homme ne maîtrise pas toute sa vie. Il y a des choses dans la vie qu'on ne maîtrise pas, qui nous échappent. Tu peux contrôler ce que tu manges. Tu peux contrôler ce que tu fais. Tu peux contrôler avec qui tu bois ou... Voilà. Mais tu ne peux pas contrôler qui tu mets à la maison, qui tu épouses, qui tu rencontres. Et si tu rencontres la mauvaise personne, vous ferez des enfants, dont des mauvais enfants. Et les enfants ne sont pour rien. Mais ces enfants vont porter les croix. C'est pour ça. Vont porter les croix, des charges, des gens, des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc il faut qu'ils commencent à s'éveiller eux-mêmes. C'est pour ça qu'on dit les malédictions suivent les générations. Ça saute des générations, les bénédictions aussi. S'il nous arrive beaucoup de malheurs dans nos vies, c'est parce que parfois nos parents n'ont pas choisi la bonne personne. Vivre est un accident, naître est un accident. Mais comment éviter les accidents? C'est pour ça qu'en réalité, c'est un mariage sur 10 qui est béni par Dieu lui-même. Une rencontre sur 20 est souvent meilleure. Il y a une seule rencontre. Toutes les femmes qui sont ici savent ce que je dis. Même si elles dorment à elle un mari en ce moment, elles savent que ce n'est pas l'homme qui devait être là. La femme a un seul homme qu'elle attend dans sa vie. Et c'est avec lui qu'elle fait sa vie, les enfants, la famille. Mais parfois l'homme arrive et rate. Et elle se met donc avec le gars qui était là. Quand tu prends l'homme qui était juste là comme ça, tu ne peux pas être en train de vivre ta vie, tu ne peux pas la réussir.
tout ce qui suit va suivre. Et rapidement, la descendance sera truquée. C'est pour ça que les grandes familles ne se mélangeaient pas. Ça peut être choquant, mais même aujourd'hui, regardez en Afrique, le fils du ministre des Finances doit toujours épouser le fils du ministre de la fille de défense. Mais en réalité, c'est aussi de l'escroquerie, parce qu'être ministre, c'est pas un titre de notabilité, c'est pas un signe de grandeur. Avant, on regardait dans la royauté, la noblesse. Ça n'a rien à voir avec l'argent, hein. Il y avait quelque chose de noble. Donc, quand vous voulez une femme, la maman regarde dans le quartier et dans les familles, quelle est la fille noble? Quelle est la fille qui peut porter? Même dans le village, on regarde un garçon, on dit, ouh, celui-ci, lui, faut telle fille là-bas. On va chercher ta femme très loin. Et nos parents avaient cette capacité de voir. Et c'est ça que les Occidentaux sont venus arracher. Ils ont dit de brûler tout. De brûler toutes nos forces. Et depuis, ils sont assis sur nos têtes. Ils ont pris nos forces. Il faut donc reprendre nos forces. Et c'est ça que j'enseigne. C'est l'écorce que le Pépé donne. C'est l'écorce que le Mouledi donne. C'est l'écorce que le guide donne. C'est le savoir. Et dans ce savoir-là, il y a la puissance. Vous savez, les Occidentaux sont très malins. Ils font comme si tout ce qu'on a n'est pas bien, ne les intéresse pas, alors que c'est ça qu'ils calculent. Mais comme le noir ne réfléchit pas souvent beaucoup, qui peut se moquer de nos écorces? Qui peut se moquer de nos racines? Si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est pourquoi? On vous a purgé avec quoi? Vous êtes malade parfois, vous. Quand vous étiez petit, vos grands-mères vous donnaient quoi? Je peux donc vous dire aujourd'hui que quand vous prenez un seul truc, comme la cola du singe, est-ce qu'il faut même vous dire les choses? Dis donc, c'est par consultation. Écrivez au Pépé dans la nuit, inbox, il répondra. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais je vous prends juste un petit exemple. La cola du singe. J'étais l'autre jour au pays. Alors j'avais eu une grippe parce que il y a beaucoup de poussière en décembre et tout. Et j'ai vu un marchand, des jeunes qui vendent les colas et tout ça, les écorces. Là, je dis, toi, viens, jeune homme. Vous savez que je maîtrise au moins 350 écorces. Je lui dis, donne-moi telle tige, donne-moi cette cola-là. Il dit, c'est la cola du lion boss. J'ai dit, donne-moi tout ça. Il dit, il ne peut pas me donner. Il me donne juste une partie. Un petit bout, c'est 1500. Je dis, donne-moi toute la cola là. Il dit, grand frère, ça vaut au moins 25 000. Je dis, donne-moi tout ça. J'ai pris tout ça. Et j'ai coupé. J'avais un rhume aggravé à une grippe sévère. J'ai pris un quart, un petit bout de cola de lion. J'ai mélangé avec une autre tige, une racine qui est un peu longue là, avec un peu de sel. Et je peux vous dire qu'en 5 minutes, j'ai commencé à sauter comme un petit garçon de 14 ans. J'ai dit 5 minutes. Je mets donc au défi donc n'importe quel scientifique médecin ici de me guérir la grippe en 5 minutes. Je dis, je mets donc au défi, même Didier Raoult, c'est en Afrique qu'ils vont chercher leurs écorces. Mais vous vous moquez de ça. Vous vous moquez de qui vous êtes. Je mets au défi, même la médecine la plus évoluée, on vous dit la grippe a une phase de ceci, il faut 5 jours, 1 semaine. Citez-moi quelqu'un dans ce monde qui peut vous finir la grippe en 5 minutes. Vous éternuez, le rhume sort, vous vous levez, vous marchez. On a ces forces-là.
Et ça, c'est la connaissance de nos ancêtres. C'est nos dieux qui nous ont laissé ça. Et des choses comme ça, je peux vous en donner 1 million. Moi, je suis en pleine forêt là maintenant. C'est parce que même ici, chez eux, ils protègent leur forêt. Il y a des choses qu'ils gardent. Et il y a des gens dans cette forêt. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais chez nous, ils nous disent de couper tout. Ils coupent tout avec le mauvais cœur. Ils coupent. Ils payent un peu des petits enfants de colonels, de généraux, là, de présidents en Afrique. On les aide à couper leur propre mystique. Ils partent avec. Les Chinois, alors, sont les plus méchants. Et ils ne coupent même pas les troncs d'arbres. Ils déracinent. Donc, ils achètent les racines. Pourquoi? Parce que c'est les écorces. Quand vous arrivez en Chine, vous avez les écorces de tout. Et ils mangent tout. Ils ont les écorces, ils ont les ceci, ils ont... Ils boivent le sang du serpent. Ils boivent, ils mangent leurs choses. Et vous voyez seulement les gratte-ciels pousser. C'est pas hasard. Nous ne sommes que plantes. Nous ne sommes qu'écorces. Nous ne sommes que matière. Nous ne sommes que l'eau. Nous ne sommes rien du tout. Rien du tout. Et quand vous tombez malade, ça veut dire que vous n'êtes pas en phase avec la nature. Remarquez bien, les gens qui tombent malades, c'est des gens qui ont fait des choses. Le corps que vous voyez là, votre corps que vous portez là. Moi, je peux vous soigner, vous vivez 100 ans. On doit vivre 100 ans. Mes grands-parents ont vécu comme ça. Mon grand-père n'est jamais allé à l'hôpital, sauf pour mourir. Donc, parce que dès qu'il avait un petit truc, il sait ce qu'il faut. Ah oui, oui. Et si tu ne veux pas tomber malade, tu ne fais pas les choses pour tomber malade. L'alcool, il faut boire, il faut savoir boire. Mais le corps est aussi scientifique et mystique. Je ne peux pas vous dire ne buvez pas, je ne sais pas comment sont vos corps. Chacun connaît comment son corps est. Je ne peux pas vous dire ne fumez pas, tu ne sais jamais comment l'autre est. Donc la science a des limites et la science aussi a des progrès. Mais la science veut nous conduire, nous expliquer tout. On nous dit faites le sport. Non, moi je suis un grand sportif, mais je n'oblige pas les gens. Sinon il y a les grands sportifs, les Rigobert, on n'allait pas avoir les AVC. Hein. Ok, va. Mais en réalité, moi j'ai connu, j'ai vu un vieux dans mon village, je pense qu'il vit encore. Ce vieux est d'une pauvreté, enfin il n'a personne, il n'a pas eu d'enfant. Et quand il venait chez nous tous les matins, même quand il vous trouvait en train de manger, il disait non arrêtez, je ne viens pas vous quémander à manger, moi je viens chercher ma pièce de 100 francs pour boire mon odontol. Et il ne buvait que son odontol. L'odontol, c'est ce qu'on a dit, mais c'est le vrai whisky, c'est le pire whisky. Il ne buvait que son odontol. Tout le monde est mort, tout le monde tombait malade, sauf lui. C'est son corps. Mais toi, tu vas aller boire un seul verre de Guinness, mais tu ne vas plus te relever. Mais en réalité, donc, c'est pour ça que la première loi de la vie, même en philosophie grecque, gréco-romaine, c'est connais-toi toi-même. On a dit aux gens, connais-toi toi-même. L'erreur donc qu'on commet aujourd'hui, c'est qu'on ne se connaît même plus nous-mêmes. On est comme les autres. On veut suivre les autres. Est-ce que tu te connais toi-même? Connais-toi toi-même. Même avant de parler des choses des gens, est-ce que toi-même, tu te connais? Moi, je voyais ma grand-mère, parfois elle était malade, elle ne se sentait pas bien, on voulait la toucher. Elle dit, non, laissez-moi d'abord, laissez d'abord. Parce qu'elle se connaissait. Elle dit, non, laissez. Ça va passer. Chacun de nous sait qui il est. Alors, il ne faut pas que les gens nous détournent. Et je vous disais donc pour terminer, ne tombez plus dans les...
Tu ne peux pas être avec moi et être avec mon ennemi. Dans la vie, il faut choisir. Dites-le aujourd'hui à vos femmes, à vos maris. Il faut choisir. Quelqu'un qui est l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Vous ne pouvez pas regarder en Ukraine là maintenant. Et je vous ai dit ça. Celui qui est avec l'Ukraine est l'ennemi des Russes. Et Poutine a dit, celui qui entre là-dedans est bombardé. Celui qui donne les armes à l'Ukraine est mon ennemi. Ça, il n'y a pas de débat. Mais les Africains ne savent pas choisir. C'est pour ça que chez nous, il y a 150 partis, 400 partis, 10 leaders, 20. Nous tous, on veut être président de la République. Personne ne choisit son camp. Chacun attend. Les Blancs sont honnêtes. Ils savent choisir. Quelqu'un dit, je suis Front National, et il signe là. Il dit que lui, il ne veut pas voir les étrangers. Il ne veut pas voir. Il ne joue pas. Il a dit qu'il ne veut pas. Et on va le respecter comme ça. Il accepte perdre. 5 ans, il supporte. Il dit qu'il ne veut pas. Il ne veut pas. Quelqu'un ici va me dire, oh, merci le guide, tu nous apportes satisfaction. Et demain, tu le retrouves encore en train de dire, oh, vraiment, un petit apôtre bandit d'Abidjan. Non, c'est la pauvreté, c'est la filouterie, c'est l'esclavagisme mental, c'est le banditisme. Un grand homme a des convictions. Moi, j'ai mes convictions, non? Parfois, les gens ne peuvent pas comprendre. Il ne faut pas attendre que les gens comprennent tes convictions. On a dit tes convictions. Moi, je suis pas là, je n'attends rien des réseaux sociaux. Je ne veux pas que quelqu'un me juge. Quand je veux aller au Cameroun, je prends mon avion, je vais au Cameroun. Certains veulent mourir de macabo ici, mais je ne leur demande pas. Parce que moi, je ne vais pas danser là-bas. Moi, j'ai mes forêts, j'ai mes choses, j'ai mes activités. Je dois parler à mes tombes, à mes ancêtres. J'ai mes choses. Quand je ne vais pas là-bas, je ne suis pas bien. Donc, imagine donc que c'est sur Facebook que quelqu'un me dit, mais le guide, tu es allé là-bas, tu as fait... Non, personne. Parce que mon camp est clair. Dans vos vies, choisissez vos camps. Le noir est le seul homme qui rit et pleure en même temps. On ne peut pas avoir 2 sentiments en même temps. C'est pour ça que dans nos familles, on te demande d'aider, mais que tu meurs aussi en même temps. Dans nos familles, dès que tu as réussi un peu, on dit tu es sorcier. Dans nos pays, dès que tu as un peu une lumière, là, on te casse. On te met en prison. On te met en exil. On te met... Et c'est cette punition-là qu'on appelle la misère. Et c'est ça qui fait que les gens ont peur de choisir. Ils n'ont pas de conviction. Et quand il n'y a pas de conviction, il n'y a pas Dieu. Quand il n'y a pas de conviction, Dieu n'existe pas. Arrêtez de prier, même si vous chantez 1000 fois. Faites même les veillées de prière 1000 fois. S'il y avait un diplôme de prière, c'est que l'Afrique dépasse la Chine en développement. C'est qu'on est plus avancé que le Japon. Tellement nous crions. Nous pleurons. Nous implorons. Mais Dieu sait que nous sommes malhonnêtes. Ah oui, oui, oui. La malhonnêteté de l'homme noir, c'est qu'il n'est pas sincère. Il est en train de prier chez quelqu'un qui a tapé et tué ses grands-parents. Et il célèbre les gens qui ont tué ses parents et ses grands-parents. Et Dieu dit, mais ce n'est pas ça que je vous ai demandé. Je vous ai demandé de célébrer ceux qui vous ont mis au monde. Je ne fais pas un direct sans parler de mon père ou de mon grand-père. Vous le savez, ça. Mais parce que pour moi, je suis venu sur terre par eux. C'est ma lignée. C'est Dieu pour moi. Ah oui, c'est comme ça. Les Chinois font ça. Tu vas trouver un Chinois en train de parler de Jésus-Christ qu'il est malade. Et pourquoi ils ne sont pas alors maudits? Pas qu'ils ne sont pas contre. Hein. Je peux même vous dire que quand vous entendez les noms comme Confucius, c'est les noms chrétiens, c'est les noms romains, mais c'est les Chinois. Les Chinois ont porté nos noms.
Les Chinois s'appelaient Martial, s'appelaient Thomas, s'appelaient Jacques. Les Chinois ont mangé, ils allaient à la prière tous les jours. Oui, 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 ils avaient les églises. À un moment, il y a un type qui est venu au pouvoir en 49, Mao, 48. Et Mao a dit, arrêtez-moi ça tout de suite. Si vous voulez que la Chine ait la chance demain de se développer, si vous voulez, s'il vous plaît, écoutez-moi, sortons là-dedans. Parce qu'on est dans la bouche du dragon. C'est pour ça qu'on avait parlé de le réveil du dragon. Quand la Chine se réveillera, s'éveillera. Je rêve aussi de dire ça pour l'Afrique. Mais c'est très simple, c'est-à-dire que les gars ont compris que dans la gueule de l'autre, dans la culture de l'autre, dans l'église de l'autre, dans la spiritualité de l'autre, tu ne peux pas voir le monde avec tes propres yeux et anti. Biaya boya, biaya que ve, on va faire comment? Chaque jour, les ignorants prennent le pouvoir, les médiocres se multiplient, ils accouchent beaucoup. Ils nous dépassent, ils nous dominent, ils sont très forts, ils nous écrasent, ils ont des vues, ils bavardent, les gens viennent parler à l'église pour acheter les voitures, les pasteurs, ils violent, vous voyez tous. Ah, Facebook est bien. Vous voyez ce que ces gars-là font avec leurs vidéos tous les jours, on découvre. Ils vous font boire les urines, ils vous vendent tout, ils vous promettent tout, ils parlent de tout, ils savent rien, ils nous embêtent, mais vous les adorez. En Chine, on a interdit tout ça, on dit foutez le camp. Et je l'ai dit dans mon livre, là, Mao avait dit au pape là que bon, écoutez, moi, je ne refuse pas vos trucs là. Mais on va faire un petit challenge. Vous nous envoyez 50 évêques du Vatican ici en Chine et ils commencent à évangéliser notre peuple, même dans les villages. Il n'y a pas de problème. Mais à condition que nous, si on envoie 50 pasteurs chinois au Vatican, que nos pasteurs aillent aussi vous apprendre, vous convertir. Le pape a pris l'avion, il n'a jamais répondu. Et les Chinois ont dit tant mieux. Maintenant, on peut se concentrer sur nous-mêmes. Et c'est à ça que servent les guerres. La guerre, c'est pour se concentrer sur soi-même. Regardez la Russie a tout fermé. Ils sont prêts. Nous, ça nous choque, mais ils sont prêts. Ils sont prêts à vivre comme ça, même 100 ans. Quand tu es en guerre, tu te fermes, ça te permet de planter ton macabo, ton plantain. La preuve au Cameroun, les abrutis découvrent maintenant qu'on peut faire le pain avec la patate, le manioc, comme des bébés, hein, comme des fous. Un truc que Dieu vous a donné depuis, l'or est sous vos pieds. Il faut qu'il y ait la guerre en Russie. Quelle idée d'aller commander le blé chez quelqu'un à 9000 km, alors que tu as ça en bas de chez toi. Sous ton... C'est pas possible. C'est donc ça la spiritualité, c'est-à-dire commencer à regarder ce que Dieu t'a mis entre les mains. Vous savez, les familles pauvres, j'espère que vous ne venez pas tous des familles pauvres, mais c'est pas une injure. Mais dans les familles pauvres, vous allez remarquer qu'on est toujours en train de célébrer les autres. Dans les familles pauvres. Même quand l'enfant réussit dans la famille pauvre, ce n'est pas bien. Il ne faut pas qu'on en parle. On est toujours en train de dire, la famille d'en face là, la famille Mbargala, c'est des gens... Vous voyez comment les enfants réussissent. Ils sont aux États-Unis, au Canada. On ne sait même pas s'ils sont, s'ils sont les laveurs d'assiettes là-bas. Mais on célèbre des gens. Et j'avais dit à une de mes tantes un jour, arrête ça. Arrête ça. Par mauvais cœur, tu refuses d'accepter que je suis le Mouledi dans ta famille, mais tu es en train de célébrer quelqu'un en Europe qui lave mes assiettes. Parce que les pauvres oublient que Dieu les aime pareil. Ils oublient qu'ils ne sont pas pauvres. Ils se voient juste pauvres dans la tête.
Parce que pour eux, la réussite, c'est les autres. Et c'est ça qui arrive en Afrique. Parce que nous ne croyons pas en nous. Donnez-moi un pays africain, n'importe lequel, je le développe en 5 ans. Je dis en 5 ans. Un seul plan quinquennal, j'ai dit 5 ans. Bon, si vous voulez vraiment qu'on se développe, c'est plan quinquennal. Ou des plans quinquennaux. 5 ans fois 4, ça fait 20 ans. La Russie a fait ça. Pour sortir du stakhanovisme. Et maintenant, ils veulent se développer. Ils ont encore fait. Ils ont fermé. Il faut fermer. Tu fermes pas, tu te développes pas. C'est quand tu fermes là que tu commences toi-même à cultiver ton pain. Et Dieu nous demande quoi? Vous avez lu Voltaire, Candide? Cultiver notre jardin. Cultiver notre jardin. Et à Job. Et à Load. Je ne fais plus de direct depuis, surtout la nuit, parce que c'est épuisant. J'ai trop donné. Hein. Mais quand je regarde ce que je reçois, je n'entends rien de vous. Mais quand je reçois, je vois. C'est décourageant. Bon, pour ceux qui veulent les écorces, vous m'écrivez. Vous savez que c'est moi le maître. Pour ceux, mon dernier livre en train de sortir. Si vous n'avez pas d'argent, c'est pas la peine. C'est pas un procès, mais pour ceux qui peuvent précommander-le déjà. Ça, c'est le premier livre vraiment écrit pour vous faire du bien directement. Je décris la force de l'écorce. Je vous ai parlé de la cola du lion, non? Ok. Allez, bonne soirée à vous. J'ai la route à prendre à 6 heures. Mon fils a eu 1 an de plus. On va aller fêter un peu. Les enfants ont besoin de leur Dieu sur terre, dont leurs parents. Donc les gens qui disent qu'ils cherchent l'argent là, ils oublient la famille. Ils vont le payer cher. Je sais ce que c'est. C'est parce qu'on a la famille qu'on a l'argent. C'est pas parce qu'on a l'argent qu'on a la famille. Et laissez les gens partir autour de vous. N'arrêtez plus personne. Ne pleurez pas. Laissez partir les gens qui n'ont pas de conviction. Est-ce qu'on se comprend? Les gens n'ont pas de conviction en Afrique. En Afrique, les gens n'ont pas de conviction. On ne peut pas aimer le raciste et on est panafricaniste. On ne peut pas être panafricaniste et tribaliste. On ne peut pas être noir et blanc. On ne peut pas être jaune et rouge. On ne peut pas être fâché et content. On ne peut pas danser et rire. On ne peut pas pleurer et rire. On ne peut pas. Je vous ai dit que dans la vie, à partir d'aujourd'hui, choisissez votre camp et mourrez là. Si vous vous trompez, vous dites, je me suis trompé, mais j'ai choisi. C'est pour ça que quand on va même aux élections, ici, à les urnes, on dit, va voter, choisis. Le noir ne sait pas choisir. Et moi-même, quand j'étais petit, je ne savais pas beaucoup choisir. Surtout quand on mangeait, vous savez, en Afrique, les repas, moi je suis orphelin très tôt, hein, je ne pleure pas, mais c'est une manière, si je n'avais pas été orphelin, je n'aurais pas pu être là, je ne serais pas là. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui vous arrive dans la vie, de bien ou de mal, il y a toujours un bien là-dedans. Il y a une leçon à tirer. Je suis devenu tout ce que je suis devenu. Cette soif d'apprendre, d'étudier, d'être premier. C'est parce que j'étais orphelin. J'avais pas de maman. Alors, donc, quand on mangeait en Afrique, surtout au village, quand nous fûmes encore jeunes, quand nous fûmes petits, on mettait la nourriture pour tout le monde. On met une assiette, on met peut-être le manioc, et puis l'autre assiette, on met la sauce. Bon, je dis des trucs comme ça, et puis la viande, tout ça. Vous mangez dans le même plat, vous êtes 5 ou 6.
Donc, généralement, c'était par tranche d'âge, je pense. Moi, j'avais la chance quand même de manger de temps en temps avec les papas, parce que je suis un chef. Mais quand on nous mettait avec les enfants, avec les autres cousins et frères et tout, arrivait le moment du partage. Comment partager la viande? Alors, c'est l'aîné. Mais bon, et je vous prends même un exemple. Je laissais souvent ma petite sœur partager la viande. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, comme on est dans le noir, mais vous me comprenez, on se comprend tous. C'est-à-dire, il y a la nourriture, il y a un morceau de viande et il faut le dépiécer. Si on est 4, il faut faire 4 parts. Alors, j'étais nul, et ma petite sœur était très forte, très vicieuse, très maligne. Enfin, même mes cousins, tout le monde savait que je ne savais pas choisir. C'est-à-dire, on découpe, on émiette la viande, hein, on va dire un gigot, on émiette peut-être en 5 parties. Il faut choisir. Et moi, je voyais toujours là où il y a un peu un tas bombé d'os. Et j'allais toujours, je prenais toujours les os. Et on se moquait de moi. On me dit non, choisis. Ou bien mes cousins ont reparti, on dit choisis. Je vois un gros tas avec une grosse tête et les os, je prends les os, on dit ah ben voilà, tu as choisi. Choisi, c'est choisi. Je bouge, on dit non, tu as choisi. Et c'est ça. Alors aujourd'hui, les gens ne veulent plus choisir pour leur propre vie. Choisissez donc vos amis. Choisissez vos fréquentations. Choisissez vos copains, vos camarades. Choisissez votre famille. Choisissez qui dort à côté de vous. C'est une énergie pas possible de laisser quelqu'un avec une mauvaise énergie dormir à vos côtés. Quand on en parle, vous croyez que c'est les jeux. Moi, j'ai connu des relations toxiques dans ma vie. C'est que je ne suis pas là pour parler de ma vie privée. Mais j'ai croisé une femme extrêmement nocive, mais qui a un visage qui... Attention. Mais regardez maintenant aujourd'hui, vous voyez comment Johnny Depp et Johnny Depp ou Johnny Killa et Amber. C'est les histoires des Américains, c'est du cinéma, mais bon. Regardez comment les gens sont milliardaires. Les gars gagnent 500 millions d'euros par film. Ils ont tout, ils ont l'argent. Mais un couple se détruit parce qu'ils sont démoniaques. La fille a même coupé le doigt de son gars un jour par alcool. L'alcool, la drogue, le sexe, la violence, la bagarre. Vous voyez Johnny Depp à la télé, il pleure. Vous voyez sa femme, une grosse star, elle est battue, enchaînée. C'est les gens toxiques. Parce qu'ils sont dans des choses sataniques. Donc, dans la vie, donc, je vous disais, le choix. Aujourd'hui, avec l'âge, là, non, ne permettez plus aux gens de vous embêter. Même en politique, c'est pour ça que les Noirs sont pauvres, l'Afrique est pauvre. Parce qu'on te met quelqu'un qui peut te développer, et on met quelqu'un qui est de ton village, tu choisis quelqu'un qui est de ton village. Ah, les gars disent, il n'y a même pas à débattre. Non, il faut aller vers vos intérêts. C'est pas parce que tu es de mon village. Et même dans les couples, alors, c'est grave. Je dis, 9 sur 10 des couples qui se forment, c'est les mauvais accidents. Et ils commencent à se supporter. Écoutez comment nos sœurs parlent. Ah, on supporte seulement. Écoutez comment le peuple parle. Ah, on va faire comment on supporte. Non, on n'est pas venu sur terre supporter. Quand ça va pas, on fait la guerre. Celui qui gagne, gagne. Celui qui est mort est mort. Il n'est pas là. La vie appartient au vainqueur. Parce que nous sommes dans une course. Nous ne sommes pas venus sur terre par hasard pour écouter les choses. Il faut attendre, il faut supporter, il faut... C'est pour ça que moi, quand j'ai un ami qui commence à me dire, le guide, tu fais trop de directs, je le bloque d'abord. Parce que ce n'est que ça que Dieu m'a donné à enseigner. Quand quelqu'un commence à me dire, oui, mais tu as... Je dis, toi, quitte devant moi. Tu n'es pas mon ami, tu es mon ennemi. Alors, ce soir, dormez en paix, choisissez vos ennemis, identifiez-les, évitez-les et bloquez-les. Vous aurez moins de problèmes.
Tous les problèmes, par exemple, que les nègres ont sur la toile, là, sur Facebook, Instagram et tout, c'est les problèmes, c'est les faux amis. Ils croyaient qu'ils étaient amis jusqu'à ce qu'un direct arrive. Jusqu'à ce qu'on dise, prends le tabouret pour raconter ta vie. Vous imaginez la violence? Tu manges avec quelqu'un, tu danses avec quelqu'un, vous dormez, vous faites l'amour, et il vient dire tout. Mais c'est d'une sauvagerie pas possible. Donc, et ces gens-là ne devraient pas se rencontrer. Et nous, on est donc des conseillers de la nuit, de l'écorce, de la puissance. Moi, le discernement, c'est dès l'enfance. Quand il y avait des réunions de famille, mon grand-père, tout ça, avec tous ses cousins, les frères, les oncles, les tantes, c'est moi qui tranchais. 5 ans, je tranchais. Je tranche les problèmes entre mes oncles, mes tantes, mon père, tout ça. Je dis non, là, on me donne la parole. Et c'est ce qu'on appelle chez nous parole. Quand vous avez vu Yobé, il n'avait même pas 20 ans, il a commencé à dire aux Blancs, vous allez partir de ce pays. Directement, hein, cash. Il avait choisi son camp. Les Kwame Nkrumah ont choisi leur camp. Même le Houphouët-Boigny, il a choisi son camp, il dit là avec les Français. Et aujourd'hui, on célèbre Houphouët-Boigny et on critique celui qui est presque son fils, qui fait comme lui, qui suit les Français. Il faut savoir qu'ils ont créé leur pays parce que l'autre avait choisi son camp. Il dit, lui, le panafricanisme, là, ça ne développe pas un pays. Lui suit d'abord les Français. Il a choisi son camp. On peut critiquer ou pas, mais ils sont cohérents dans le camp. Moi, je me méfie des gens qui ne choisissent pas. Pour terminer, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous ai dit, regardez les États-Unis, où il y a tout. Les Arabes, les Haoussa, les Blancs, les Chinois, les Vietnamiens, les Portugais, les Portoricains, les Haïtiens. Il n'y a que 2 partis, démocrates et républicains. Tu choisis ou tu choisis pas. C'est comme ça. Le jour où les Noirs vont apprendre à se décider à choisir, c'est entre la pauvreté et la richesse, entre le savoir et le bruit, l'ignorance, entre la lumière et l'obscurité, leur vie va changer. Essayez de choisir définitivement. Prenez une liste donc ce soir, vous notez, vous faites le choix de ma vie, vous écrivez choix de ma vie. CDV. Vous mettez donc côté 1, je choisis tel, je choisis ça. Ça, je choisis ça. Et vous ne pouvez pas arrêter d'aller marcher avec des gens qui détestent vos soeurs, vos frères, vous-même. Quelqu'un qui marche avec un ennemi n'est pas ton ami. Il ne peut pas revenir chez toi. Il va venir te dire ce que l'autre a dit et venir te dire ce que l'autre n'a pas dit. Donc, et puis on est dans la misère. Là. C'est pour ça qu'il y a trop de médiocrité en Afrique. Vous voyez les Européens, là, les Occidentaux se moquent d'eux. Mais parfois, le gars vit seul, avec sa femme, son chien ou ses enfants. C'est pas qu'ils sont égoïstes, mais ils ont compris que trop de mélange amène trop de problèmes. Moi, ce soir, on m'a invité à une soirée ou des Bikoutsi ou je sais pas quoi là à Paris, alors que j'adore. Mais j'ai regardé l'ambiance, l'entourage, j'ai dit, ouh là 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 là. Je ne peux pas être à Paris, je m'en vais là-bas. C'est pas que ça m'énerve, mais j'ai fait un choix, je n'y vais pas. Parce que ce que ça va m'apporter là-bas, c'est plus de problèmes qu'autre chose. Je dois parler à mes auditeurs, c'est plus important. Et la preuve, je suis là. Je n'ai pas encore dormi. Bon, permettez-moi de finir mon sport. À 6 heures, je prends la route. On se reparle au réveil. Commandez déjà votre livre. Pour ceux qui veulent l'intelligence et les écorces, écrivez-moi, n'ayez pas peur. Les conseils ne coûtent pas cher. Et puis, pour le reste, je vous tiendrai au courant des grands projets qui arrivent. Vous savez qu'on a toujours notre banque, Akeva Bank. Vous savez qu'on a Akeva Intelligence, Akeva pour les Akeva Industrie pour mettre sur pied nos projets. Et ça marche bien. Et la télévision est là bientôt, très vite. Voilà, je vous adore. Akeva.